tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Les Minutes Dorées. Déjà, je voudrais ouvrir une parenthèse et vous remercier de m'écouter et remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages par rapport au premier podcast. C'était un vrai challenge pour moi de lancer ces podcasts et sachez que j'ai une joie mais extrême de vous retrouver à chaque fois devant mon micro de podcast, même si je ne peux pas vous voir. Je voulais vraiment vous dire merci du fond du cœur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très spécifique, qui est comment savoir, comment trouver le bon chemin quand on est face à un choix dans notre vie. Et ça va aussi toucher la confiance en soi, la confiance en ses ressentis, la confiance en qui on est et la confiance en la vie. Nous sommes constamment confrontés à des choix dans notre vie, que ce soit des petits choix, des grands choix. Tout le temps, à chaque instant, on doit faire des choix. Et ces choix sont le reflet de notre confiance en nous-mêmes. Et quand on démarre dans le développement personnel, si c'est la première fois que vous arrivez dans un univers où on vous demande de travailler sur vous-même, on vous demande de travailler sur vos pensées, d'être positif, de travailler sur vos blessures d'âme pour changer votre vie, déjà, je voudrais vous dire que oui, c'est important tout ça, mais avant tout, les réponses que vous cherchez à l'extérieur, vous les avez à l'intérieur. Et ça, au début, c'est pas facile de se rendre compte de ça parce qu'on n'a pas confiance en soi, on doute. La confiance en soi, c'est décrit comme vraiment une prise de conscience, un éveil. Là, je vais m'appuyer sur Nathaniel Branden, qui est un psychothérapeute, qui est aussi écrivain en Amérique et qui est extrêmement connu pour sa psychologie, très spécialisé dans l'estime de soi. Et Nathaniel Branden, il nous parle de la confiance en soi et il nous dit que c'est avant tout une expérience, que c'est percevoir que vous pouvez faire face aux défis de votre quotidien, c'est avoir confiance en votre capacité à penser, apprendre, faire des choix, prendre des décisions, vous adapter au changement. C'est ressentir que vous méritez le meilleur. Et posséder cette confiance, c'est comme si on reconnaît notre propre valeur. C'est sortir de cette illusion de j'ai besoin des autres pour être aimé, mais je m'autosuffis à moi-même. Et Nathaniel Branden, il parle vraiment d'un acte d'éveil. Il parle vraiment de reconnaître ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas, d'être complètement honnête et transparent avec ce qu'on découvre sur nous-mêmes. Et j'aime beaucoup parce qu'il donne aussi des exemples très concrets comme la responsabilité de soi, c'est-à-dire réaliser que nous sommes les créateurs de nos choix et les créateurs de nos actions, et que nous sommes 100% responsables de l'aboutissement de nos projets, et de vraiment se poser la question, qu'est-ce que je peux améliorer dans ce projet ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose si je m'auto-blâme comme ça ? Parce que personne va venir sauver notre vie, nous sommes nos propres sauveurs. Et il y a des questions qui sont super intéressantes à observer, c'est quand vous êtes face à un challenge de votre vie qui vous pèse ou quelque chose où vous vous dites mais attends mais là je sais pas comment je vais terminer ce projet ou j'ai un énorme problème, c'est de regarder toutes les fois où vous avez déjà eu un challenge et comment vous l'avez surmonté et de reproduire ce même exercice. C'est comme un muscle, il n'y a pas de gagnant ou perdant, c'est juste des expériences et la confiance en soi va se développer par l'accumulation d'expériences et d'apprentissage dans des domaines spécifiques de notre vie. Elle va se construire très tôt, dès l'enfance. C'est pour ça que l'éducation qu'on reçoit va nous suivre toute notre vie. Si on nous a cassé dans notre enfance et qu'on nous a dit de toute façon t'es nul, tu n'y arriveras pas parce que t'es pas assez bon dans telle matière, t'es pas assez organisé, t'es pas assez ceci, cela. Et on a toujours depuis l'enfance vu nos cahiers de collège, de lycée, de primaire avec tout ce qui était entouré en rouge, tout ce qu'on avait fait de pas bien. Donc on a au fond de nous, c'est déjà depuis l'enfance, cette culpabilité de se dire qu'on n'est pas assez. Et si nos parents nous ont cassés dans notre enfance en nous empêchant d'être nous-mêmes, en nous empêchant d'exprimer qui nous sommes au plus profond de nous, cette confiance, elle est déjà cassée, elle est déjà à construire. Revenir à la question principale du podcast qui est comment trouver le bon chemin face à un choix. Déjà, la première chose que je voulais vous dire, c'est de arrêter de chercher auprès des gens qui vous entourent les plus proches la réponse, parce qu'eux-mêmes n'ont pas la réponse. Vous pouvez aller voir quelqu'un, un spécialiste, un coach, un thérapeute, etc., qui va vous faire sortir votre vérité intérieure. Et votre corps est déjà en train de vous parler. Votre corps vous envoie des signaux sous forme d'énergie. Moi, c'est ma croyance. Je pense que l'âme
nous envoie de l'énergie quand elle est dans son corps physique, dans son enveloppe physique qu'on traduit sous forme d'émotion. C'est ce qu'on appelle une guidance, c'est ce qu'on appelle un chemin d'âme, un chemin de vie. Et donc votre âme vous envoie de l'énergie et vous ressentez cette énergie dans votre corps. Et ça pour moi c'est vraiment un excellent moyen de s'appuyer sur quelque chose de concret. Ce sont vos ressentis, votre énergie, cette énergie qui circule en vous. Si vous vous sentez bien quand vous pensez par exemple au choix 1, ok, c'est bon. Si vous vous sentez pas bien avec telle personne, dans tel environnement, quand vous pensez à quelque chose, c'est que votre âme est en train de vous dire, est-ce que tu es sûr que tu veux aller par là ? Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est que si vous avez un choix à faire dans votre vie, c'est que déjà vous n'êtes pas forcément au bon endroit, sinon il n'y aurait pas de choix à faire. C'est que déjà, soit on vous demande de passer à l'étape suivante dans votre vie, ou alors vous êtes plus du tout sur le bon chemin et il va falloir vous remettre dans la bonne direction. Et c'est ce que j'appelle justement ce chemin de vie. C'est que si vous êtes dans la bonne direction, vous vous sentez bien. L'âme se sent apaisée, elle est dans son axe, elle est ce que j'appelle alignée, elle est dans sa mission de vie. Et si vous vous sentez pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas sur votre chemin. Je vais vous partager une interview, une phrase de David Laroche que j'ai écoutée récemment et j'ai trouvé ça super intéressant. C'était vraiment une manière complètement différente d'aborder le sujet. Et il parlait de la procrastination et il disait « Et si la procrastination, en fait, c'était juste une énorme bénédiction sur notre chemin ? Et si, en fait, c'était parce que on est en train de courir après un chemin qui ne nous ressemble pas. On est en train de courir après quelque chose qui n'est pas notre chemin de vie. Et du coup, on est freiné. Et la procrastination est un énorme cadeau. » Et il nous dit la procrastination, c'est une conséquence, c'est un symptôme. Ça, c'est un indicateur qu'il y a un problème, qu'on est en train de viser quelque chose qui ne nous correspond pas du tout. Si vous avez ce sentiment de mal-être à l'intérieur de vous et que vous vous dites « En fait, j'ai pas de quoi me plaindre dans ma vie parce que tout va bien, mais je me sens pas bien. Il y a un truc au fond de moi qui fait que c'est comme si je suis pas à ma place. C'est comme si je suis pas sur le bon chemin. » Et de vous demander, est-ce que ce que vous êtes en train de faire, est-ce que la direction que vous êtes en train de prendre là, maintenant dans votre vie, elle est vraiment en accord avec vous-même ? Est-ce que vous êtes complètement OK avec cette direction ? Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec cette direction, c'est que votre âme, elle est en train de vous faire passer un message, elle est en train de vous dire « Waouh ! Est-ce que tu es sûr que c'est ça ton chemin ? Est-ce que tu crois pas que ton chemin il t'attend ailleurs ?» Et pour répondre à la question « Comment trouver le bon chemin face à un choix ?» qui est une question vraiment très très large et je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse parce que la réponse elle est tous différente en fonction du choix qu'on a à faire, en fonction du chemin de vie, en fonction de notre destin. Mais je pourrais répondre à cette question en vous disant que au fond de vous, vos émotions vous parlent, vos ressentis vous parlent et vous avez la réponse. Et c'est super important de prendre du temps avec soi-même, juste seul, avec peut-être de la musique, faire une méditation avec la main sur le cœur, écrire, prendre du temps pour soi, pour se recentrer et se demander qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour votre chemin de vie ? Est-ce que vous êtes au bon endroit ? Si vous vous sentez pas bien, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Je vais vous partager une question pour ceux qui se sont reconnus dans ce podcast et qui ont envie de faire une introspection de vous-même. Je vais vous demander de faire un exercice, j'aime pas trop ce mot parce que ça fait un peu scolaire, mais c'est pas vraiment un exercice, c'est plus une opportunité pour aller comprendre ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et c'est de prendre un papier, un crayon et de répondre à cette question. Si je n'avais pas peur du futur, si j'étais sûre que tout se passerait super bien et que j'allais réussir ce que j'allais entreprendre, qu'est-ce que je déciderais pour ma vie ? On arrive à la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. Petite parenthèse aussi, n'hésitez pas à ouvrir un cahier spécial pour
ces exercices que je vous donne, que je vous offre, qui sont des exercices qui sont extrêmement puissants. Vraiment, faites-les, ouvrez un cahier, ça sera votre cahier de développement personnel, spirituel, de développement de conscience, pour que vous puissiez faire le point de temps en temps où vous en êtes et faire des vraies introspections. C'est pas juste une question comme ça à écouter, c'est vraiment une question à écrire sur un papier pour que ça imprègne votre subconscient. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 18h30. N'hésitez pas à partager ce podcast à vos amis, votre famille, à des personnes que vous aimez, auxquelles vous pensez, à qui ça pourrait aider. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, faites-vous confiance et je vous dis à très vite.